Ben justement, on va parler, je vous le disais, un petit peu de ces biotech qui fourmillent, parce qu'il y a tout un écosystème ici, bien sûr, autour de ce qu'on appelle la health tech. On va en parler avec Fabien Astic, qui est avec nous, qui est notre troisième invité. Bonjour Fabien, bienvenue. Bonjour Guillaume. Vous êtes le cofondateur d'Exacure. Si je fais le pitch, allez, en 10 secondes, Exacure, qu'est-ce que c'est, Fabien? Expliquez-nous ça. Chez Exacure, nous développons le jumeau numérique d'un patient. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait plus exactement, on simule la concentration du médicament dans le sang d'un patient en fonction de ses caractéristiques personnelles, comme l'âge, le poids, la taille, le sexe, le statut rénal, le statut hépatique, des mutations génétiques. Et le but, c'est d'éviter des sous-doses, des surdoses, des interactions médicamenteuses. C'est le jumeau numérique qui va gober les médicaments à ma place, finalement, qui va détecter les éventuels effets secondaires. C'est ça l'idée? Exactement, sur la base de modélisation mathématique. Ouais. Il ne s'agit pas de diaboliser le médicament, voilà, de rétablir le bon usage du médicament. C'est ça l'idée? Tout à fait. Nous, on aide les patients et les professionnels de santé à mieux doser en fonction de chaque patient. Et la preuve par les chiffres que tout ça répond à un vrai besoin. Vous nous avez communiqué des chiffres. Vous nous dites, voilà, les accidents, les interactions médicamenteuses, c'est ça, c'est 5 fois plus de morts que les accidents de la route. C'est-à-dire combien de personnes en France tous les ans? Alors, iatrogénie médicamenteuse, et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est des rapports du ministère de la Santé. On parle de 10 à 30 000 morts par an dus à la iatrogénie médicamenteuse, comparé aux accidents de la route, à peu près 3 000 morts par an en ce moment. C'est incroyable. Donc, ça fait 10 à 30 000 morts par an. Tout à fait. Et vous nous dites que c'est un coût de 10 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie? Tout à fait, le même rapport qui établit ce chiffre-là, avec une bonne partie qui est due à un manque de personnalisation. C'est incroyable, incroyable. Elle est venue d'où l'idée? L'idée est née dans la tête d'un des 3 cofondateurs dont je suis, donc Frédéric, Sylvain et moi-même. Ouais. Et Frédéric discutait avec un enseignant qui enseigne à des futurs médecins et qui disait en fait quand un patient est obèse, il faudra lui en donner plus. Si un patient est insuffisant rénal, il faudra lui en donner moins. Il y a un étudiant qui lève la main et qui dit oui, mais si le patient il est obèse et insuffisant rénal, je fais quoi? Et ce spécialiste disait je sais pas, j'ai pas d'outil pour quantifier les impacts. Alors il prend quelle forme cet outil? Alors c'est du monitoring cet outil évidemment. Alors c'est évidemment, ça fonctionne grâce aux apports de l'intelligence artificielle. Sans trop rentrer dans les détails techniques, au risque de nous perdre très rapidement, comment ça marche? Expliquez-nous ça. Déjà, ça marche d'une part pour le professionnel de santé, d'autre part pour le patient. Le professionnel de santé, c'est un simulateur en ligne, donc un outil web. C'est une appli, hein? Et pour le patient, c'est une appli mobile, tout à fait. Alors, le patient va rentrer ses caractéristiques personnelles ou le professionnel de santé. Ensuite, il va rentrer le nom du médicament, la dose, les caractéristiques du patient, évidemment. Et en fonction de ça, nous, on va simuler, donc on va tracer une courbe in silico basée sur la modélisation mathématique. C'est des modèles qu'on a trouvés dans la littérature, qu'on agrège tous ensemble. Donc, c'est l'état de l'art de la modélisation pour un médicament donné. Et le business model, voilà, vous vivez de quoi aujourd'hui? Alors, nos utilisateurs finaux sont les professionnels de santé et les patients, mais notre business model, il est que Exacure est un fournisseur de simulations médicamenteuses personnalisées as a service. Donc on vend une interaction, on vend la simulation à ceux qui en ont besoin. Et typiquement, donc on va vendre avec une licence à des entreprises qui elles-mêmes s'adressent aux professionnels de santé et aux patients des simulations médicamenteuses à la demande. Donc notre business model, c'est de vendre à ces entreprises-là des licences pour faire appel à nos simulations. C'est incroyable. L'aventure, elle a commencé en 2019, donc il y a 3 ans, c'est tout récent. Vous avez commencé du côté du 27 Delval, qui est la pépinière, voilà, des entreprises dédiées aux entreprises qui innovent dans le domaine de la santé. Il y a un écosystème autour des biotech dont on parle très très peu, mais qui fourmille littéralement aujourd'hui, Fabien. C'est quelque chose d'assez incroyable. Tout à fait. Ici, autour de Nice et la région. Alors biotech, health tech de manière générale, avec des supports locaux comme l'incubateur PACA Est, réseau Entreprendre, initiative Nice Côte d'Azur, un réseau national BPI France très présent localement, avec BPI France et la French Tech Côte d'Azur dont on a bénéficié. L'aéroport évidemment qui est un moyen facile pour aller en France et en Europe. Le plaisir de la mer et de la montagne. Alors justement, on discutait tout à l'heure, je vous disais, mais qu'est-ce qui fait la fortune finalement, la bonne santé, la vigueur de cet écosystème des biotech? C'est pas que le soleil. C'est pas que le soleil dans le département. Je suis d'accord avec vous, Yann, ça joue beaucoup, bien sûr. Il n'y a pas que le soleil, quoi. Il y a tout un déjà, la santé, de manière générale, est une des priorités de la France et de l'Europe. Donc, il y a pas mal d'argent qui est mis sur la table par les autorités publiques, premièrement. Une vraie prise de conscience de la problématique liée à la iatrogénie médicamenteuse, par exemple, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis, les chiffres commencent à être connus. Et puis, pas mal d'opportunités, grâce notamment à BPI France, qui est un acteur national, mais aussi local, qui met de l'argent sur des initiatives
initiatives liées à la santé numérique. Il se passe beaucoup de choses, évidemment, on le disait ici du côté de Nice, du côté de Cannes. Alors dans les biotech de manière générale, dans ce qu'on appelle la health tech, du côté de ce qui s'appelle la silver economy, effectivement, je ne sais pas si vous travaillez en lien avec des startups de la silver economy. Voilà, c'est un lien en effet, puisque il y a énormément de passerelles qu'on ne devine pas, mais qui sont très présentes aujourd'hui. La gériatrie, la pédiatrie, puis des spécialités, des indications thérapeutiques comme les cancers, l'immunologie, l'épilepsie, la psychiatrie. Ça, c'est des zones sur lesquelles on travaille point par point avec des hôpitaux au niveau national. Franck Golnadel, peut-être, voilà, on le disait, on en parlait tout à l'heure, mais vous misez peut-être aussi sur tous ces écosystèmes qui vont se développer, qui montent en puissance, voilà, qui sont encore en devenir peut-être finalement. Hein, c'est quand même... Oui, en fait, tout ça traduit le dynamisme en fait du territoire. Ouais. Que ce soit l'activité de Yann ou l'activité des health tech, en fait, vous trouvez quelque chose qui n'est pas assez connu, je trouve, en France, mais on a un territoire ultra dynamique où, en fait, vous avez une convergence de tous les acteurs politiques, économiques, qui fait qu'aujourd'hui, ce dynamisme dans l'innovation est partout. On le trouve dans tous les secteurs d'activité et on voit bien que la crise Covid a redonné aussi une sorte de dynamique aux territoires qui ne sont pas les territoires habituels auxquels on pense, qui est Paris et la région parisienne. D'accord avec ça, Yann, pour conclure, effectivement. Ah oui, tout à fait. C'est aujourd'hui une des régions sur lesquelles il est la plus plaisante de travailler, de visiter. Il y a toutes les infrastructures, donc je rejoins tout à fait Fabien dans ce qu'il dit, et ça favorise vraiment ce terrain de développement des entreprises. Il n'y a que le soleil, mais il n'y a pas que le soleil, il y a bien d'autres atouts, effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci de passer nous voir aujourd'hui ici à la Villa Messina sur BFM Business. Yann Gillet, directeur général de l'hôtel Martinez à Cannes, Franck Golnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur avec nous, et puis Fabien Astic, cofondateur d'Exacture avec nous. Merci beaucoup, messieurs.